Bravo à vous. Vous êtes sacrément nombreux. Vous êtes sacrément en forme. Et manifestement, il y a des trous dans la raquette de Monsieur Lallemand. Parce que des gens du convoi sont arrivés de partout pendant la manifestation. Rien ne peut arrêter la liberté. Ils pourront mettre tous les blindés du monde. Ils n'arrêteront pas le peuple. C'est frayer un chemin à travers les routes de France. Saluons ces convois de la liberté. Saluons cette abnégation et ce courage. Venus de Nice, venus de Toulouse, venus d'Avignon, venus de Marseille, venus de Brest, venus de Grenoble, venus de Lyon, venus de Strasbourg, venus de Metz, venus de Calais, venus de Lille. Ils sont là, venus de toutes les villes et communes de France. Et rien, ni personne n'a pu les arrêter. Depuis 16 mois, on a commencé sur ce banc et on était 50. On se mobilise dans l'espoir de libérer une énergie qui allait envahir la France entière, arriver dans tous les foyers, dans toutes les familles et faire se lever les hommes et les femmes de bien. Eh bien aujourd'hui, cette énergie, elle est là. Elle est avec nous. Elle est partout. Et rien ne l'arrête. Je l'ai dit, ni les blindés, ni la grande casquette de Monsieur Lallemand. Oui, la liberté, c'est frayer un chemin. Sur les chemins de France, sur les routes de France, sur les ponts, et même dans les prés et les champs, parce que ce matin sont arrivés des paysans avec leurs tracteurs de Bretagne. Mes chers amis, j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose d'historique et j'ai le sentiment encore plus profondément ancré que ce n'est qu'un début, que la vague qui se lève, cette vague ne sera pas la 6e vague de leur foutu variant. Non, cette vague, c'est la vague populaire. Dans les bagages du convoi, la liberté emmène la vérité, car on n'en peut plus de leurs mensonges permanents. On nous dit le pass levé, notez bien le mot, non pas supprimé, non levé. À 10 jours de l'élection présidentielle, mais pour qui nous prennent-ils? Non, ça n'est pas un pass levé dont nous voulons. C'est un pass définitivement abrogé, sans retour en arrière possible. Toutes les restrictions abrogées. Le confinement anticonstitutionnel. La fin du masque pour tout le monde, tout de suite, à commencer par les enfants à l'école, y compris dans les salles de classe.
ce monde de QR code, de contrôle et de surveillance qu'ils veulent construire, comme on construirait les murs d'une prison alors qu'on se trouverait à l'intérieur. Dans ses bagages, le convoi de la liberté emmène la dignité. La dignité et le respect pour un peuple maltraité comme jamais. Toute la clique d'insulteurs, il y en a un là à la santé. Toute cette clique, à commencer par l'emmerdeur en chef, doit, comme on dit, rapidement prendre la poudre d'escampette. Car s'ils veulent bâtir des prisons, qu'ils fassent bien attention que ces prisons ne servent pas à la fin à les y mettre. En tout cas, c'est pas moi qui leur apporterai des oranges. Regardez, comme ils se permettent de parler du convoi de la liberté, ils ont parlé, je crois, d'un convoi de la honte, c'est ça? Mais pour qui se prennent-ils? Qui devrait avoir honte? Eux devraient avoir honte. Honte d'avoir divisé les gens et le peuple de France jusqu'au sein même des familles. Honte d'avoir créé l'apartheid dans notre pays. Honte d'avoir maltraité nos anciens. Honte d'avoir maltraité les enfants. Honte d'avoir en 5 ans fermé plus de 17 000 lits à l'hôpital. Honte d'avoir suspendu des personnels remarquables, forces vives de la nation. Nous avions un jeune pompier avant moi, des infirmières, des médecins, des aides-soignantes, des militaires, des gendarmes, suspendus. Il faudra, mes chers amis, les réintégrer, non seulement les réintégrer, mais leur présenter les excuses officielles de l'État et les indemniser. C'est eux qui devraient avoir honte de laisser couler chaque jour un peu plus un peuple dans la misère. Honte d'avoir créé 650 milliards de dettes pour rien avec le Covid. Et de dire ensuite qu'ils n'ont pas un sou pour les personnes handicapées, qu'ils n'ont pas un sou pour les petits retraités, qu'ils n'ont pas un sou pour les petits salaires, qui n'ont pas une possibilité d'héberger les 200 000 sans domicile fixe de France. C'est eux qui devraient avoir honte. Nous n'avons pas à rougir, bien au contraire. Soyez fiers, chers amis. Soyez fiers de l'œuvre de résistance héroïque que vous menez depuis des mois et des mois. Soyez fiers de vous. Soyez fiers d'un combat qu'on ne lâchera jamais. Un combat qui vous inscrit dans la lignée de l'histoire de France. Notre histoire millénaire, ce n'est pas Macron le fou. Notre histoire, c'est la France éternelle. Notre histoire, ce n'est pas Véran et McKinsey. Notre histoire, ce n'est pas Blanquer à Ibiza.
Notre histoire, ça n'est pas Darmanin, ça va bien se passer. Non, notre histoire, c'est la France belle et rebelle. Notre histoire, c'est la France des libres et des justes. Liberté, liberté, liberté. Dans ses bagages, le convoi de la liberté emmène la souveraineté. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais un peuple sous tutelle, et sous tutelle de personne, ni sous tutelle des cabinets de conseil américains, ni sous tutelle des grands laboratoires pharmaceutiques, ni sous tutelle des grandes banques, ni sous tutelle de la grande finance qui corrompt, ni sous tutelle de l'Union européenne corrompue. Cette Union européenne, nous la quitterons. Brexit, 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 Brexit. La souveraineté, c'est d'agir et d'être traité en adulte, en citoyen responsable. Et oui, nous prendrons nos responsabilités et nous organiserons dans la justice les procès de ceux qui sont responsables et coupables de tout cela. Et ils paieront, comme il se doit. Car on ne dira pas c'est fini, chacun rentre à la maison. Vous nous avez maltraités pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est terminé, tout le monde rentre chez soi. Non, ce serait trop facile, mes chers amis. Ils ont saccagé le peuple de France. Ils s'en sont mis plein les poches, c'est une évidence, alors ils paieront. Nous démêlerons les fils des conflits d'intérêts et de la corruption. Les corrompus seront jugés, emprisonnés et bannis. Surtout, nous rebâtirons un avenir, un vrai, où la vie sera vivable, où les gens seront unis et heureux, où la France sera grande, belle, libre, où l'humanité sera restaurée et préservée, où la joie de vivre régnera, où la confiance remplacera l'esprit de délation, où le bien commun voudra à nouveau dire quelque chose de fort et de puissant, où le fric ne commandera pas tout, où l'on vivra de son travail et où l'on sera autorisé à travailler. Un monde, mes chers amis, où l'on recrutera des infirmières pour s'occuper des malades plutôt que des vigiles pour contrôler les QR codes des passes vaccinaux. Nous sommes ce monde et cette France qui vient, soyez-en certains. Ce monde et cette France de l'infini. Ils sont le monde d'avant, le monde qui sombre. Leur monde est fini et ils le savent. Nous sommes la solidarité et l'entraide qu'ils ont voulu détruire, mais ils n'y sont pas parvenus, car notre âme et nos cœurs ne se détruisent pas. Notre âme et notre cœur sont indestructibles. Notre âme et notre cœur sont invincibles. Notre âme et notre cœur sont plus forts que leur corruption. La preuve, je salue avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance les stands de nourriture solidaire, et je sais qu'il y en a partout en France. Je salue l'hébergement solidaire
250 hébergements gratuits à Paris grâce à l'abnégation et à la solidarité de militants. C'est magnifique, c'est ça qu'on aime, c'est ça la France qu'on rebâtira. Je salue ces parents d'élèves de l'association de défense des élèves et étudiants qui vont chaque soir à la sortie des écoles, des collèges et des lycées pour sonner l'alerte et pour gonfler les rangs de la résistance et sauver les enfants. C'est ça la France qu'on rebâtira. Ce sont ces valeurs-là que nous chérissons et que nous remettrons au premier rang de tous. Ottawa est ce monde. Alors tiens bon, Ottawa! Ottawa, vous avez fait sortir Justin Trudeau de sa cachette. Bientôt, vous le ferez sortir du Canada tout court. Tenez bon, Ottawa! Le monde libre vous regarde, vous admire et vous soutient. Tenez bon les convois, tenez bon les manifestants, tenez bon les résistants, les patriotes, tenez bon la liberté, tenez bon les médecins qui soignent, tenez bon les lanceurs d'alerte, tenez bon ceux qui souffrent des restrictions, mais qui ont sauvé l'honneur et l'âme de la France libre en refusant de s'y soumettre, en refusant de collaborer à ce système infâme. Honneur à vous, vous avez sauvé la plus grande des gloires, c'est-à-dire l'honneur, la fierté de rester un homme, une femme, un Français, debout, libre. Liberté, 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 liberté. Tenez bon les enfants soumis au masque à l'école. Tenez bon les Français libres. Le professeur Montagnier nous a quittés cette semaine dans une indifférence médiatique et politique insupportable, honteuse, indigne. Mais vous savez, à la limite, je me demande s'il n'est pas heureux, lui l'homme de cœur, lui l'humaniste, de ne pas avoir été faussement, hypocritement célébré par un régime qui le vomissait. Je crois que ce qui lui aurait fait très plaisir, et il nous voit là, et il nous voit là, il nous entend, c'est de voir que le vrai peuple de France, lui, là dans le cœur, est avec lui et ne l'oubliera jamais. Acclamons-le, applaudissons-le, vive le professeur Montagnier, merci professeur, merci prix Nobel, merci à vous, vous êtes un homme remarquable qu'on n'oubliera jamais. Montagnier, 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 le chercheur, le médecin, le professeur, le découvreur, le génie, l'humaniste qu'il était, j'en suis sûr, nous aurait dit et nous avait dit, tenez bon, tenez bon. La victoire est inéluctable. La victoire est au bout du convoi. La victoire est au bout de la route. La victoire est au bout du chemin. Nous allons gagner. Nous allons nous libérer. Nous allons construire, bâtir ce monde qu'ils n'ont pas vu venir, ce monde des hommes, ce monde des femmes, ce monde des Françaises et des Français libres. Alors vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre! Liberté!
Liberté. 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 Mes chers amis, nous allons évidemment chanter notre hymne national, la Marseillaise. Allons, enfants. Nous avons avec nous un résistant qui a fait le convoi depuis le bout de l'Hexagone, la route depuis Nice en milieu de semaine, il a un mot de dire. Bonjour Paris. Bienvenue de convoi, je peux donner un grand merci à tout le monde qui est donné d'aide à ça. Et voilà, on est très content d'être ici à Paris. Et bien sûr, ça va encore continuer, mais résistance! 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 Alors bien sûr, chers camarades, tous nos stands sont là. Vous avez les stands de nourriture aussi pour les convois. Vous avez les stands d'adhésion, les badges, etc. Les livres aussi. Fabrice Divisio aussi à Saint-Antonel. Et puis faites le meilleur accueil à nos militants. Vous savez qu'on a besoin de financement, que ces petites plaisanteries de camions ça coûte cher. Et il faut qu'on les finance. Donc faites le meilleur accueil à nos militants qui vont passer parmi vous avec le sac des patriotes. Merci à vous, bravo pour votre présence. Et à samedi prochain, la lutte continue.